Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'août. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout ce mois d'août, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. C'est la mort qui vous accompagne pendant ce mois d'août. Alors n'ayez pas peur de cette carte. La mort, c'est la mort pour la renaissance, c'est le fait de se transformer. Il y a vraiment une transformation profonde qui est à l'œuvre. Une énergie quand même assez lente. Avec la mort, c'est pas une révolution où d'un coup, d'un seul, ça vous prend par surprise et puis votre monde change. Non, c'est quelque chose qui est installé quand même depuis longtemps. Il y a peut-être besoin de faire du ménage. Peut-être pour certains de faire du ménage dans vos relations. Là, j'ai mon œil qui est attiré par ces têtes coupées. Bon, on va voir de quoi il s'agit. Alors, vous avez la grande prêtresse et le 10 de denier, le 10 de bâton et le 2 d'épée. Le 7 d'épée, tiens, encore lui, je l'ai eu pas dans tous les tirages jusqu'à présent, mais pratiquement. Le 7 d'épée et le 8 de bâton, la mort encore et le monde. Bon, vraiment, il y a un cycle à boucler, il y a quelque chose qui se transforme. Le page de bâton et le magicien, le 5 de coupe et l'impératrice, et pour finir, le diable et la tempérance. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Bon, déjà, vous avez pas mal d'arcades majeures. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7 arcades majeures, des énergies qui sont vraiment fortes pour vous les Capricornes. Quand les arcades majeures sont très présents, je le vois aussi pour moi, c'est un signe que l'univers est vraiment à vos côtés. Vous voit, vous entend, vous soutient, même si vous avez des fois l'impression qu'il vous oublie. Non, pour moi c'est dans mon ressenti, d'accord, c'est dans ma façon de tirer les cartes. Pour moi, c'est comme ça que j'interprète aussi la présence de beaucoup d'arcades majeures. Donc, vous n'êtes pas tout seul dans cette transformation. L'univers est à vos côtés. Définitivement, j'ai des fins de cycle là. J'ai 2 10. Avec les 10, on est au bout d'un cycle. La mort, encore le monde qui me parle d'une fin de cycle, le magicien qui me parle d'amorcer un nouveau cycle, l'impératrice qui elle est tournée vers l'avenir et qui fait des nouveaux projets. J'ai l'impression, alors ça va pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde, et c'est vrai que quand il y a des arcades majeures, ça me renseigne un peu moins, ça me donne moins de détails sur des détails concrets de la vie. Ça, c'est plus les mineurs, les arcades mineurs qui vont donner des précisions sur est-ce qu'il s'agit d'argent, est-ce qu'il s'agit d'amour, des comportements qu'on a, que l'extérieur nous envoie, etc. Avec les arcades majeures, c'est beaucoup plus profond, c'est dans la façon dont vous vivez les choses. C'est des énergies qui sont quand même plus générales. Donc, adaptées à votre situation. Pour certains, ça va parler de changement au sein d'une vie de famille, parce que là, j'ai quand même des éléments. Pour d'autres, ça va me parler de changement au sein du travail, du patrimoine, en rapport avec l'argent, l'immobilier, des choses comme ça. La communication, il y a quelque chose aussi par rapport à la communication. C'est peut-être simplement, quel que soit le domaine de votre vie aussi, de vivre les choses différemment au sein de votre relation amoureuse, au sein de votre travail, mais dans la façon dont vous communiquez aussi avec l'extérieur, parce que là, il y a quelque chose J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à digérer intérieurement il y a des choses à découvrir en vous, à découvrir peut-être dans votre environnement. Tout n'est pas dit. J'ai quand même du secret avec la grande prêtresse. J'ai ce 7 d'épée
Je l'ai beaucoup vu, ce 7 d'épée, dans presque tous les tirages. Avec le 7 d'épée, on fait les choses en douce. Et puis regardez cet homme qui a ce masque sur les yeux. Avec un 8 de bâton qui me parle de communication aussi à côté. On est dans les épées, on est aussi dans la communication, dans le mental, dans la stratégie. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont besoin d'être dites, d'être révélées. Alors est-ce que vous vous retenez? Est-ce que c'est l'environnement qui ne vous donne pas tous les détails? Mais cette configuration fait que ça vous transforme intérieurement quand même, et il y a quelque chose à poser tranquillement, soit pour trouver la bonne direction si vous ne savez pas exactement vers quoi orienter cette transformation, soit vous avez une idée claire du type de transformation que vous voulez, et là l'univers vous dit attends, t'emballe pas, transformation oui, mais là où tu veux aller vite, en fait tu as des choses à découvrir, et il faut pas te précipiter, il faut maturer les choses avant. Bon, je vais prendre les choses dans l'ordre et on va voir comment ça se décline et ce qui me vient. Alors, vous entrez dans le mois avec ces énergies de grande prêtresse et de 10 de denier. La grande prêtresse, c'est de l'apprentissage, c'est de la sagesse, c'est beaucoup d'intuition. C'est pas de mouvement. La grande prêtresse, en termes de parole aussi, elle est très secrète. La grande prêtresse, elle écoute beaucoup, elle observe beaucoup, elle apprend, mais elle parle très peu. Donc, dans un environnement, soit dans un environnement familial, soit dans un environnement, ça peut être professionnel, ça peut être avec des amis, mais symboliquement, il y a le fait d'être entouré d'autres personnes qui sont dans votre environnement depuis longtemps, avec lesquelles vous avez bâti des choses ou avec lesquelles vous avez envie de bâtir des choses. Vous êtes en train d'apprendre, d'observer la situation, de découvrir, de ne pas en perdre une miette. Alors est-ce qu'il s'agit d'apprendre, de vous former pour bâtir quelque chose, pour bâtir peut-être une famille, pour bâtir un environnement professionnel, pour grandir au sein de votre environnement professionnel. Pour d'autres, le 10 de denier parle de patrimoine, d'immobilier. On est dans les deniers, dans la pierre, dans l'argent, dans la valeur. Pour certains, il y a un apprentissage, peut-être une formation pour construire une vie professionnelle, pour investir, pour apprendre comment investir dans l'immobilier, ou alors vous êtes en train de faire des affaires, où il y a des affaires en cours. Ça peut être beaucoup de choses, le 10 de denier. Ça peut être des affaires en cours dans le domaine professionnel, ça peut être un héritage. Vous êtes en train de faire les papiers avec le notaire, etc. Vous êtes dans ce processus de succession. Et là, il y a vraiment des choses à étudier. Des contrats, des petites lignes, vous n'avez pas tous les éléments, ça demande de la réflexion, ça demande de la sagesse, ça demande de l'étude, et vous ne vous précipitez pas. Dans quelle mesure c'est vous qui avez des éléments et qui faites de la rétention d'informations, pas pour en priver les autres, mais peut-être par calcul, parce que vous sentez que les autres ne sont pas prêts, que c'est pas le bon timing. Bon, soit c'est vous qui observez, qui écoutez, mais vous donnez pas, vous étalez pas votre jeu sur la table. Vous gardez vos cartes en main sans les partager. Soit c'est l'environnement qui ne vous dit pas tout. Et vous avez des choses à découvrir. Dans les affaires, là, on vous demande, pour ceux qui sont concernés par des affaires, par des successions, par de l'immobilier, par du travail, etc., si vous avez un projet, et visiblement, il y a du projet, il y a une transformation, il y a un changement, vous avez envie de vous tourner vers quelque chose, vous avez envie de porter un projet, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose. Pour ceux qui ont envie de se lancer, et de se lancer vite, et qui rongent un peu leurs freins d'ailleurs parce que ça va pas assez vite à leur goût, parce qu'ils n'ont pas tous les éléments. Là, je sens que c'est pas fait pour vous enquiquiner. C'est justement fait pour vous dire attends, prends ton temps et te lance pas trop vite, parce que lis bien les petites lignes. Si tu te lances trop vite là-dedans, il y a quelque chose qui va pas être aligné.
Il ne faudrait pas se retrouver enfermé dans une situation parce que vous avez voulu opérer un changement trop radical, trop vif, trop... Là, j'ai une envie, pour certains, j'ai une envie de nouveauté. Mais c'est une envie de nouveauté qui est vraiment jeune. Il y a de l'immaturité, ça manque de préparation. Alors pour ceux qui sont, vous avez en défi ce 8 de bâton qui me parle de vitesse, de faire les choses dans votre coin et de vouloir les faire quand même assez vite. Ceux qui se reconnaissent dans cette énergie-là, on vous dit au contraire en force, prends sur toi. Oui, la fin de cycle arrive avec un 10 de bâton, on est au bout, tu te sens sans doute empêtré dans une situation, tu en as peut-être aussi plein d'eau, tu commences à fatiguer, mais tenir bon, encore quelques mètres pour boucler cette transformation, c'est une force. Il y a des choses à découvrir. Et notamment avec ce 7 d'épée en challenge, le 7 d'épée peut parler de tromperie, de ruse, de malveillance, mais de ruse mal placée. Donc pour ceux qui auraient envie de se lancer trop vite, on vous dit doucement petit padawan, t'as encore des choses à découvrir, à apprendre, lis bien les contrats, prends ton mal en patience aussi. Vous aimeriez aller vite en fait parce que vous aimeriez décider, vous aimeriez sortir de... Ceux qui se sentent poussés à aller vite, c'est parce que vous avez envie que ça s'éclaircisse. Vous avez envie de boucler quelque chose pour retrouver, regardez cette carte de la mort ici. On a vraiment ce ciel qui se dégage, le ciel bleu qui sort derrière les nuages, cette prairie, cet horizon. Vous avez envie symboliquement de clôturer quelque chose pour renaître, pour vous épanouir pleinement, pour vous expanser, pour retrouver un souffle. Et ça, c'est ce que l'univers vous invite à continuer, sous-entendu, vous l'avez déjà commencé. Donc cette transformation, elle est à l'œuvre. Oui, et on ne vous dit pas de tout lâcher. Mais dans le timing, attention à ne pas aller trop vite, parce que si vous vous précipitez, il y a quelque chose de pas en place, de trop jeune, de trop immature là-dedans, qui pourrait vous retomber sur le coin du nez, parce que il y a des personnes peut-être plus expérimentées qui ont des informations que vous n'avez pas. Et si vous vous lancez trop vite, trop tôt, en n'ayant pas maturé, ça pourrait vous retomber sur le coin du nez. Bon, ça, c'est pour certains. Pour d'autres, je sens que ça peut être l'énergie contraire. Alors là encore, on vous dit ne désespère pas, ne relâche pas tes efforts. Oui, tu arrives au bout. Pour d'autres, vous avez envie de changement. Le changement, il est là, il est en train de s'installer. Vous le savez, hein. Vous le savez puisque vous êtes déjà dans ces énergies-là de fin de cycle, de bouger. Ça peut impliquer, ce fameux changement peut impliquer du déplacement. Le fait de voyager, le monde me parle de déplacement, le 8 de bâton me parle de déplacement, assez rapide d'ailleurs. Donc pour certains, vous avez envie de bouger, vous avez envie de déménager, vous avez envie de voyager, vous avez envie de partir symboliquement d'une situation pour aller vers autre chose. Maintenant, vous êtes en train d'apprendre et de mûrir parce que vous voulez quand même de la stabilité. Or, vous ne savez pas trop. Vous ne savez pas trop vers qui, vers quoi. Et il y a une forme de confusion. Ça devient un peu lourd pour vous de pas trop savoir. Mais une fois encore, vous l'avez en force. Le 2 d'épée en force vous dit... déjà là où tu cherches à prendre une décision, à choisir une voie, une orientation avec ton mental, en fait tu t'empêtres dans les pensées, dans le choix, c'est soit l'un, soit l'autre. Le 2 d'épée vous dit, il peut y avoir une troisième voie, et au fond la réponse tu la connais déjà, mais c'est pas avec ta tête que tu la trouves, elle est au fond de ton cœur. Donc en force, on vous invite à boucler un cycle, mais à faire confiance à cette intuition, à cette voix du cœur, à pas précipiter les choses, à peut-être chercher, à peut-être tenir bon encore dans une situation existante que vous voulez quitter, que vous allez quitter.
Mais si vous n'êtes pas prêt, si vous ne savez pas exactement vers qui, vers quoi vous voulez vous tourner, c'est prématuré. Dans ce que l'univers vous invite à lâcher, donc j'en ai parlé pour ceux qui étaient pressés, on vous dit te lance pas trop vite, c'est pas encore mûr. Au contraire, il faut regarder cette impératrice, elle parle d'elle-même. Ça c'est ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Il faut prendre le temps de la maturation, de la gestation, de la préparation de projets. Il ne faut pas se lancer simplement comme ça sur un coup de tête. Le magicien d'ordinaire dit t'as toutes les ressources nécessaires en toi pour y aller. Alors je sens que c'est un peu dans les deux excès. C'est-à-dire que pour certaines d'entre vous, il y a peut-être une envie, une pression et du coup un excès de confiance. De dire, bon allez c'est bon, j'en sais suffisamment pour me lancer et là on vous dit, stop, doucement, tu as du travail à faire, il faut que tu matures encore le projet, tiens bon encore un peu. Et pour d'autres, c'est le contraire, c'est que vous n'avez pas confiance en vous. À la limite, les choses sont alignées. Et oui, c'est en force, il est temps de boucler le cycle, il est temps de partir, il est temps de se décider, il est temps de prendre une voie, de choisir une option, pour acter cette transformation, ce départ, possiblement pour certains. Mais vous vous retenez de le faire, parce que vous ne savez pas exactement où. Le page de bâton, c'est celui qui explore ses envies. Donc vous ne savez pas trop vers qui, vers quoi je me tourne, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui va m'éclater. Et puis, vous ne vous faites pas trop confiance. Est-ce que j'ai les ressources nécessaires pour le faire? Est-ce que j'ai les ressources nécessaires financièrement? Est-ce que j'ai les ressources nécessaires aussi en termes de confiance? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que... Mais j'ai l'impression que ça s'exprime pas nécessairement tous les jours. C'est comme si j'avais une sensation aussi de va-et-vient entre des jours avec et des jours sans. Des jours où vous y croyez à fond, vous êtes chargé à bloc et dans les starting blocks justement et prêt à vous lancer. Et c'est un peu trop prématuré, il y a encore des choses à apprendre, à poser. Là j'ai beaucoup de stabilité, d'accord ? Et le lendemain, le surlendemain, les énergies s'inversent. On est dans cette dualité là de 2 d'épée. Les énergies s'inversent et tout à coup, j'ai l'impression de plus rien savoir. J'ai l'impression que ça va mal se passer pour moi, qu'on va me faire une entourloupe. Il vaut mieux que je parle pas de mon projet. Il vaut mieux que je fasse les choses dans mon coin. Là où quand même, on vous invite à rester dans l'ouverture. Là, il y a des choses à apprendre. Alors oui, elle est secrète, cette grande prêtresse, mais ici, j'ai du monde, j'ai de la famille. Le 10 de bâton, là, on vous invite à continuer. Regardez cet homme qui porte ses enfants sur son dos. Pour certains, il y a vraiment une notion de famille, de prendre soin des autres. Et là, avec cette impératrice, ça, c'est une énergie qui est très tournée aussi vers les autres, très ouverte aux autres. Alors, elle fait son chemin. Elle n'attend pas des autres que les autres lui donnent la voix et fassent les choses à sa place. Mais c'est une énergie qui est très ouverte à son environnement. Elle communique beaucoup, elle s'entoure, cette impératrice. On vous invite à faire ça. Et donc j'ai cette ambivalence là d'énergie. J'ai l'impression que par moment vous vous sentez galvanisé et vous avez envie de vous lancer, mais c'est pas encore mûr. Et à d'autres moments, vous avez aussi envie de faire un peu cavalier seul, de ne pas en parler parce que vous avez peur d'être jugé, vous avez peur aussi de ne pas être à la hauteur, que les autres s'en aperçoivent. Bref, il y a un petit peu de ça. Dans un sens ou dans l'autre, on vous dit lâche ça. Ok ? Au contraire, ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, 5 de coupe et impératrice, on vous dit déjà, prends ton temps pour maturer ton projet, pour maturer cette transformation. Et prends ton temps aussi de faire ton deuil. Parce que quand quand une transformation s'opère, là symboliquement, c'est mourir pour renaître. C'est laisser quelque chose derrière soi pour faire de la place, faire du vide et pouvoir accueillir de la nouveauté. Alors ça peut être dans une situation concrète, mais ça peut être simplement une transformation profonde en vous. Vous n'êtes plus la même personne, vous sentez que vous êtes en train
de muer, en fait. Et il y a encore l'ancienne part de vous qui est présente. Elle est plus complètement active, mais elle est encore présente. Et puis la nouvelle part de vous qui est en train de s'exprimer, mais qui n'est pas encore bien suffisamment mûre, suffisamment aguerrie pour prendre pleinement toute la place. Alors qu'il s'agisse symboliquement d'un deuil intérieur à faire, de laisser partir l'ancienne peau pour faire de la place à la nouvelle, ou de laisser partir concrètement quelque chose, quelqu'un, dans votre environnement, là on vous dit prends ton temps. Prends ton temps pour dire au revoir, prends ton temps aussi pour digérer, quand bien même tu veux le changement. Ça implique de laisser quelque chose ou quelqu'un derrière soi. C'est pas nécessairement parce que c'était mauvais, mais il faut accepter de lâcher. Le 5 de coupe pointe du doigt le fait que vous êtes plus focalisé encore, pour l'instant, vous êtes plus focalisé sur ce que vous n'avez pas, sur ce que vous n'avez plus, sur ce que vous n'aurez jamais, sur ce qui n'a pas fonctionné, que sur ce que vous avez. Il y a 3 coupes qui sont à terre, il y en a 2 qui sont debout. Donc il y a des choses concrètes dans votre environnement qui sont porteuses. Ça peut être des éléments concrets, des ressources concrètes, matérielles, que vous pouvez faire fructifier pour vous lancer dans un nouveau projet. Ça peut être, on est dans la coupe, dans l'émotionnel, ça peut être symboliquement des personnes qui sont autour de vous. Et là où vous êtes focalisé sur la personne qui vous a quitté, en fait, il y a d'autres personnes autour de vous qui, elles, sont prêtes à vous apporter toute cette sécurité, toute cette chaleur, tout ce partage, cette joie, cet environnement cocooning qui va vous sécuriser et qui va vous permettre de reprendre des forces, de reprendre confiance et de vous tourner vers l'avenir. Alors prenez ce temps de faire le deuil, prenez le temps aussi de vous ouvrir. Là je sens qu'il s'agit de bouger votre regard, d'arrêter de regarder dans une certaine direction qui est une direction du passé pour vous tourner vers la direction du futur. L'impératrice, elle est très tournée vers le futur. Et je vous le disais, elle est très tournée vers les autres aussi. Là, il y a une notion d'enfermement, on est replié sur soi. Et là, l'univers vous invite à vous réouvrir. C'est pour ça que si vous vous lancez, si vous êtes pressé et qu'il y a des moments où vous avez envie de vous lancer en disant peu importe, je fais cavalier seul, mais je me lance, j'attends pas les autres, là, il y a quelque chose qui n'est pas en place. Parce que précisément, il y a des personnes autour de vous avec lesquelles ça pourrait être beaucoup plus riche, beaucoup plus porteur. Mais si vous voulez faire cavalier seul, c'est pas parce que c'est bien réfléchi et bien avisé de votre part. C'est plus par protection parce que vous avez peur que ça tourne mal. Vous avez peur qu'on abuse de votre gentillesse, qu'on abuse de vos ressources, qu'on vous trahisse ou des choses comme ça. Donc là, l'univers vous dit, grandis à ce niveau-là, guéris ce que tu as besoin de guérir, prends ton temps, rassure-toi aussi, réouvre-toi à ton environnement, aux personnes et aux bonnes personnes. Et là, quand ça sera aligné, il y a quelque chose qui va sans doute se déployer, mais il s'agit de déployer les choses ensemble. J'ai l'impression que le fait d'être ensemble, c'est lourd pour vous. Symboliquement, là, je vois, j'imagine que c'est un père qui porte ses enfants sur le dos. Alors non, il ne va pas les lâcher, c'est ses enfants, mais en même temps, c'est lourd pour lui, quoi. Donc dans quelle mesure il y a quelque chose qui vous semble lourd par rapport à votre environnement proche, amis, famille, et la transformation, elle est intérieure peut-être aussi dans la façon d'appréhender les choses, parce qu'il ne s'agit pas de vous lancer tout seul en disant puisque j'en ai marre et la vie de famille là c'est trop fatigant, trop dur pour moi, tiens je vais me prendre des vacances tout seul pendant 15 jours. Là on vous dit il y a un côté apitoiement, d'accord, avec le 5 de coupe.
Il y a un petit côté Calimero. Donc, dans quelle mesure vous avez besoin aussi de guérir quelque chose en vous, de guérir cette part de vous qui se sent victime de l'environnement, pour vous réapproprier déjà vos forces, votre confiance, votre optimisme, et puis pour vous réouvrir à votre environnement, aux gens qui vous aiment. Parce que c'est sûr, il y a un adage qui dit seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et vous avez envie d'aller loin. Là j'ai vraiment de la construction, c'est l'apothéose dans la construction, le 10 de denier. Donc vous voulez du stable, du solide, du durable, et puis dans l'absolu vous n'avez pas envie d'être seul. Je ne le sens pas comme ça. Mais il y a quelque chose à concilier, à harmoniser. Vous vous sentez comme si vous aviez des personnes aimantes autour de vous et que vous vous sentiez emprisonné, étouffé par ça. Et c'est en train de guérir et de se mettre en place en fin de mois. Bon, alors ça, je sens que c'était pour certains. J'ai autre chose. Alors, pour d'autres, il s'agit clairement, et là ça ne va pas parler à tous les Capricornes, pour d'autres, vous avez effectivement perdu quelqu'un. Et il y a effectivement là j'ai la carte du deuil et la carte qui peut me parler d'héritage. Il y a un processus de succession, de transmission. Alors, j'ai l'impression que ça fait un moment que ça dure. Là encore, on vous dit, tiens bon, t'es au bout, mais ne te précipite pas. Il y a quelque chose par rapport à la communication, vraiment. Ça rejoint ce que je disais en début de tirage. Est-ce que c'est vous qui ne dites pas tout? Est-ce que c'est vous qui avez besoin de communiquer, mais dans cette succession, pour ceux qui sont concernés par ça, on vous demande quand même de prendre votre temps, là encore, de laisser les choses se faire, de laisser maturer les choses et de vous ouvrir à votre environnement. Alors s'il y a, dans des successions, des fois il y a plusieurs personnes et pas mal de personnes impliquées, tout le monde n'est pas toujours d'accord, ça peut être des moments qui sont difficiles parce qu'il y a à la fois la douleur du deuil et en même temps des questions matérielles où on peut en arriver à justement à pas être d'accord et ça va être à qui prend les objets de valeur, les choses de valeur. Regardez cet homme, il tient un diamant entre ses mains, une pierre précieuse entre ses mains. Donc là, ça peut être un peu compliqué pour certains d'arriver à se mettre d'accord sur qui va prendre tel objet, tel meuble, comment on fait pour la succession de la maison, en sachant qu'il y a 4 héritiers, il y en a 3 qui veulent vendre et il y en a un qui ne veut pas vendre. Bon, ne vous précipitez pas, ne faites pas cavalier seul là aussi, ne faites pas non plus des projets trop rapides en vous disant... c'est sûr, je vais hériter de, j'en sais rien moi, 200 000 euros et je vais faire ça et ça et ça avec. Le côté partir un peu trop vite, là, faire des plans alors que du coup c'est pas mûr et puis surtout c'est pas encore abouti. On n'est pas en train de vous dire que ça va pas se finaliser, ça va se finaliser. Là pour ceux qui sont en dissension, d'accord, au sein d'une succession, ou au sein des affaires. D'accord, ça peut parler, ce que je décris là, ça peut aussi s'exprimer si vous êtes dans le monde des affaires et que ça implique d'autres personnes. S'il y a des dissensions, qu'on n'est pas d'accord sur les répartitions matérielles, etc., tout n'est pas résolu en fin de mois, mais il y a quand même de la discussion, du compromis. J'ai ce diable et cette tempérance. Le diable, il est très fort en matière d'argent.
Et la tempérance, eh ben la tempérance, elle tempère. C'est une énergie de concession, de médiation, de négociation. On discute, on arrondit les angles. C'est une énergie qui a cette capacité à faire s'accorder, s'entendre, deux points de vue qui paraissent complètement opposés, deux options qui paraissent pas pouvoir fonctionner ensemble. Là, il y a quelque chose qui se discute, qui s'harmonise, qui se fluidifie. Donc je sens que tout n'est pas encore libéré, mais c'est en bonne voie. D'accord? C'est en bonne voie. En revanche, ne lâchez pas l'affaire trop tôt. Ne lâchez pas l'affaire trop tôt. On vous dit tenez bon. Peut-être aussi c'est un peu compliqué pour vous de communiquer. Alors, vous savez mieux que moi ce qu'implique cette situation. Il y a peut-être des informations où c'est plus judicieux, effectivement, de les garder pour vous. Mais quand même, ce 8 de bâton dans le challenge, avec le 7 d'épée, m'indique que il y a quand même une tendance à faire de la rétention d'informations, de garder les choses pour soi, de faire les choses en douce, en mode cavalier seul, j'en avertis pas les autres. Et ça, j'ai pas la sensation que ça vous porte. Au contraire, on vous dit, même si c'est compliqué pour toi de composer avec les autres, il faut que tu supportes les autres, mais c'est dans ta force de les supporter encore un peu. On t'invite, à prendre du temps, à écouter ton intuition, ta petite voix. Il y a beaucoup d'intuition entre la grande prêtresse et l'impératrice, ces deux-là, elles sont hyper connectées. Mais on vous invite à être ouvert à votre environnement. Je vous disais, elle est accompagnée, cette impératrice. C'est une énergie de communication, c'est une excellente communicante. Pour ceux qui sont concernés par un deuil et une succession, ça peut vous apporter beaucoup de comprendre aussi que dans des moments comme ça, où on peut se prendre le bec avec l'environnement, avec les frères, les sœurs, bref, les membres de la famille, c'est pas nécessairement que les autres veulent absolument vous poignarder dans le dos et vous trahir. Mais vous avez tous perdu quelqu'un de cher. Tout le monde ne réagit pas à la souffrance et au deuil de la même façon. Il y a certaines personnes qui vont laisser le chagrin s'écouler et ça va les nettoyer, ça va les purifier et puis voilà, ça va pas les raidir. Il y a d'autres personnes qui souffrent intérieurement mais qui sont pas capables de composer avec cette peine, avec ce chagrin, et du coup ça les met en colère. La colère, c'est une émotion qui se superpose à la tristesse. Et là où la tristesse est une énergie qui a tendance à nous rendre apathiques, quand on est triste, on n'a pas de volonté d'action, on n'a plus de jus, on ne bouge pas vraiment. La colère, elle, c'est une énergie qui est très active. Donc il y a certaines personnes, pour pas se laisser, elles sont tellement dans le chagrin intérieurement qu'elles sentent, c'est pas forcément conscient, mais intuitivement, elles sentent que si je me laisse aller à la tristesse, je vais être comme un légume, je vais plus pouvoir bouger. Or, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de tenir bon. Et du coup, ça se fait tout seul. Pour tenir bon, je deviens plus agressif, je deviens plus catégorique, plus piquant dans mes interactions avec les autres. Donc évidemment, quand on a besoin de se mettre d'accord sur des partages, etc., ça facilite pas les choses quand il y a des personnes qui sont dans ces énergies-là. Donc là, je sens que c'est aussi un conseil qu'on vous donne d'avoir cette compréhension et de ne pas lâcher l'affaire, même si c'est compliqué, même si pour l'instant il n'y a pas de visibilité, même si c'est confus, il y a des contradictions à la fois dans ce que vous ressentez et puis aussi dans les échanges que vous avez avec les autres et ça devient lourd, mais on vous dit prends sur toi. Prends sur toi, laisse les choses grandir, comprends que ça fait partie aussi du processus de deuil et que c'est pas nécessairement dirigé contre toi avec une volonté de t'entourlouper. C'est juste que la communication est difficile et il y a des personnes qui ont tendance à se refermer comme des huîtres avec le chagrin ou au contraire à être un peu
être un peu méchant. C'est pas pour être méchant, mais bon, c'est voilà, ça, la peine peut rendre un peu méchant. Quoi qu'il en soit, continuez. Là encore, le monde, c'est un épanouissement par rapport aussi à son environnement. C'est le fait de prendre sa place. Alors, si je sors de la question du deuil en lui-même, si vous avez un projet, une envie, quelque chose que vous voulez vraiment mener à bien, parce que vous sentez que vous avez fait le tour d'une carrière, par exemple, ou sans changer radicalement de travail, vous avez exercé dans votre travail à un certain poste, et puis vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de nouvelles responsabilités, vous avez envie de passer à autre chose parce que vous avez vraiment fait le tour d'un domaine. Ça ne veut pas dire quitter l'entreprise, quitter la relation, voilà, tout quitter, mais vous avez envie d'amorcer de la nouveauté, de faire autre chose, de vivre les choses plus... de réamorcer du neuf. Là, je sens qu'on vous invite à rester aussi dans cette confiance, dans cette ouverture à l'autre, dans cet accueil aussi de ce que vous envoie la vie, de ce que vous envoie l'environnement, quand bien même vous n'avez pas tous les éléments. Et ça vous met un peu sous pression par moment. Mais restez dans cette ouverture. Pour certains, vous avez de la reconnaissance de l'entourage. L'entourage reconnaît vraiment votre valeur, tout ce que vous avez accompli. C'est une transformation qui se fait en apothéose. Mais j'ai l'impression que vous en savourez peut-être pas totalement. C'est comme si on vous disait, prends le temps aussi. Prends le temps de dire au revoir, prends le temps de savourer ce qu'on t'envoie, la reconnaissance qu'on t'envoie. Avant de te lancer tout de suite là dans quelque chose de nouveau, sur le mode bon bah super, c'était cool ce qu'on a partagé ensemble, bisous, bye. Et alors que ça fait 10 ans peut-être que vous travaillez avec des collègues avec qui c'était très sympa, mais vous êtes tellement animé par la nouveauté que vous oubliez aussi que ces personnes-là, elles ont été là pour vous. Vous vous êtes enrichis mutuellement pendant longtemps, et c'est pas parce que vous allez plus les voir parce que vous changez d'entreprise par exemple que ces personnes-là, qu'il n'y a pas une ou deux personnes qui pourraient rester dans votre environnement sur un mode différent, hein, devenir amis là où on était simplement collègues, ou qui pourraient vous apporter des choses ou vous aider à préparer l'après. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pour ceux qui veulent bouger, voyager, déménager, partir en vacances, il peut y avoir, du délai, il peut y avoir du retard. Ne le prenez pas comme quelque chose qui est contre vous. Là, je sens que c'est... ne cessez pas d'y croire non plus. Ça peut vous mettre dans le doute et dans la confusion, de vous dire mais bon sang, j'y arriverai jamais. Mais vous avez ces cartes-là en force. On vous dit vraiment, oui, si, bien sûr que tu y arriveras. Mais pour ceux qui sont concernés par des délais, c'est fait exprès, une fois encore, pour vous laisser ce temps de maturation. Qu'il s'agisse de bouger géographiquement ou de bouger vers un nouveau projet. Ce temps à prendre, c'est peut-être aussi pour vous éclaircir les idées et vous rendre compte que une idée que vous avez pour l'instant, un projet que vous avez pour l'instant, n'est peut-être pas tout à fait le bon. J'ai pas la sensation que vous vous trompiez complètement de direction. Mais il y a peut-être un réajustement à faire, comme si on vous disait ne te lance pas trop tôt, parce que tu as besoin de faire le deuil d'un projet que tu portais jusqu'à présent pour mieux maturer et te...
Là, j'ai l'image qui me vient avec cette impératrice qui est enceinte. C'est comme si vous aviez un projet, comme une femme enceinte qui s'imagine qu'elle est enceinte d'un garçon. Et c'est sûr, pour elle, c'est sûr, c'est un garçon. Elle n'a pas fait d'échographie, mais pour elle, c'est sûr, c'est un garçon. Et elle est très tentée tout de suite d'acheter des vêtements de bébé, de garçon, etc. De décorer la chambre pour un garçon. Et c'est comme si l'univers vous disait pop, 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 tranquille. Parce que finalement, pour l'instant, tu le sais pas. Mais en fait, ça sera peut-être une fille. Donc il y a un réajustement. Alors là, je prends l'image de la grossesse. Peut-être que certaines d'entre vous d'ailleurs seront concernés par une grossesse. Mais il y a comme un réajustement à faire aussi. Vous êtes dans la bonne direction, mais c'est peut-être pas exactement comme comme vous l'avez prévu. D'où l'intérêt de ne pas se précipiter et d'accepter aussi de faire ce deuil symboliquement, d'accepter que les choses ne soient pas exactement comme vous aviez prévu pour mieux rebondir, pour mieux grandir, pour continuer d'apprendre. Parce que ce que vous voulez au fond, c'est pas absolument avoir raison sur l'idée que vous aviez de cette transformation, c'est pouvoir au bout du compte atteindre une stabilité, un confort, une sécurité ou pouvoir peut-être préserver une stabilité, un confort, une sécurité avec un environnement qui subit une transformation. Vous savez mieux que moi laquelle. Ok, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Je vous l'ai dit en fin de mois, tout n'est pas solutionné, mais c'est en bonne voie. C'est en bonne voie. Pour ceux qui sont dans les affaires, je vous disais, le diable est quand même très fort pour les questions d'argent. Pour ceux qui sont dans les affaires ou qui portent un projet et qui justement ont ce défaut de confiance dont je parlais tout à l'heure, là on vous dit mais ose prendre un risque. Communique déjà, en fin de mois vous communiquez, vous négociez, vous êtes le côté cavalier seul, ça s'ouvre. Et puis osez prendre un risque. Osez avoir des idées aussi. Le diable, il est quand même assez visionnaire. Lui, quand il y a des projets à porter, lui, il va pas faire les choses comme tout le monde. Il va trouver les idées, les astuces qui sortent des sentiers battus pour vraiment réussir et réussir pleinement. Ça peut être là aussi qu'on vous dit ne te lance pas trop vite. C'est encore jeune. Tu as des choses à apprendre, tu as des choses à découvrir et à maturer, parce que si tu laisses un peu plus de temps, un peu plus de place à ton intuition, un peu plus de temps aussi pour examiner la situation, il y a peut-être un moment où tu vas avoir ce fameux déclic de faire les choses en dehors des sentiers battus qui va être beaucoup plus porteur pour toi. Ok, qu'est-ce qu'on a ici comme conseil? Alors, c'est le petit oracle des runes. Je ne suis pas du tout spécialiste des runes, donc pour ceux qui connaissent, il est possible que j'écorche les noms des runes. Si c'est le cas, vous me pardonnerez. Nous avons Ewaz, ou Evaz, je ne sais pas, Ewaz, et Emdal. Alors ici, on vous dit, tu es épaulé et soutenu par une personne. Son aide te permet d'évoluer plus rapidement à tous les niveaux. Chéris cette relation sacrée et avance en confiance. Ça peut être cette grande prêtresse ou cette impératrice, l'une et l'autre d'ailleurs. Beaucoup d'intuition, je vous l'ai dit, chez les deux. Et beaucoup d'ouverture aussi. Donc là où vous avez tendance peut-être à vouloir faire les choses à votre sauce, je vous disais avec le 5 de coupe, il y a ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a plus, mais il y a des personnes, des gens, des circonstances, des opportunités dans votre environnement qui peuvent vous aider, qui peuvent vous soutenir. Donc là, j'ai quand même de la sagesse, de l'ouverture. Donc une personne qui peut vous soutenir et qui peut vous aider à avancer plus vite, mieux. Et Emdal vous dit, reste ancré et aie confiance en tes capacités de perception.
Tes sens sont ultra développés. En découvrant la finesse de tes facultés sensorielles, tu entendras la nature te murmurer les réponses à tes questions. Je parlais d'un défaut de confiance peut-être pour certains d'entre vous, et de beaucoup d'intuition une fois encore avec l'impératrice et la grande prêtresse. Pour ceux qui n'ont pas totalement confiance en leur intuition, leur petite voix qui les guide dans cette transformation, on vous confirme que vos capacités sont bonnes et que vous pouvez effectivement avoir confiance en vos ressentis. Alors laissez-vous le temps de maturer ça une fois encore, mais les réponses, vous allez les avoir. Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'août et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.